Aujourd'hui à la ferme, on fauche du regain. Vous allez me dire, mais Alexandre, qu'est-ce que tu me racontes? On est le 19 mai et tu fais du regain? Bah ouais, c'est ma deuxième coupe. Avant toute chose, avant que tout le monde s'énerve en commentaire, là, surtout les frustrés de Facebook, cette vidéo n'a aucun but de provocation, de narguer les autres qui n'ont pas attaqué les foins. Rappelez-vous une chose, ce que je fais sur mon exploitation correspond à mes attentes, à ma gestion de mes sols et à un contexte pédoclimatique particulier qui est géographiquement lié à notre exploitation. Donc ce que je fais, je le fais pour moi et si ça vous plaît pas, c'est pareil. Aujourd'hui on est donc là pour parler de cette splendide deuxième coupe 2026. Comme vous le savez, sur mon exploitation, on fauche régulièrement très tôt, souvent 1er avril on fauche, dans le but déjà de remplir le séchage de bonne heure, de libérer de l'espace pour le pâturage des vaches parce qu'on manque de pâturage et surtout et encore plus de favoriser la repousse et de faire un maximum de coupes parce que je privilégie au maximum la qualité à la quantité puisque je suis en ration sèche vu que je suis en AOP compté. On limite fortement les concentrés. Pour vous donner un ordre d'idée, on est à 6 500 de moyenne par vache avec un coût de concentré au 1000 litres d'environ 40 €. Donc forcément, ce que tu mets pas dans les concentrés, bah, faut que ce soit ça qui l'emmène. Et pour amener à manger avec la valeur du foin, bah, faut faucher régulièrement et privilégier un max de qualité. Et là, en plus de ça, en plus de la qualité, il y a une quantité de fou malade. Donc ça, c'est des prairies naturelles, et j'insiste bien sur naturelles, sur lesquelles on a fait une première coupe, on a mis 20 mètres cubes de lisier à l'hectare. Ça a plu quasiment 100 mm, il fait chaud en plus, et ça a repoussé un truc de fou. Ça va aller directement en botte carrée pour gagner de l'espace parce que mon stockage, enfin mon séchage commence à être bien plein. Mais quand je vois, il y a du trèfle, il y a tout, enfin, c'est un bonheur. Je pense que les vaches, rien qu'en le voyant arriver cet hiver, elles vont faire du lait. Elles vont même pas chercher à comprendre, on va dire vas-y on fait du lait. C'est incroyable.